Bonjour, je suis Félicité Filier-Munga. Je vous parlerai un peu de mon histoire et surtout comment je suis devenue médium et guérisseuse. Je suis née dans une petite famille bamileke au Cameroun. Tranquille, de classe moyenne, avec une éducation catholique. Mon enfance était plutôt calme, joyeuse et paisible. Je fus un enfant comme tous les autres, à la seule différence que dès mon plus jeune âge, j'avais certaines facultés de capter certaines choses que les gens ne pouvaient toujours pas bien comprendre. À 8 ans, une voisine vint dans mon sommeil et me fit signe de la main et 2 jours après, elle s'était éteinte paisiblement dans son sommeil. Ce fut là mon premier phénomène paranormal. Des années passèrent et je continuais de cumuler des phénomènes les unes après les autres. Mon grand-père ayant été médium et guérisseur pendant toute sa vie, c'était donc héréditaire dans ma famille. Pendant mes années de lycée et de collège et tout, mes amis très souvent venaient me demander: Félicité, est-ce que tu n'as pas rêvé de moi? Est-ce que t'as pas vu quelque chose sur moi? Prédis-moi l'avenir. Ou alors si je n'avais pas vu quelque chose sur un examen qui se préparait. C'était très rigolo. C'était plutôt, oui, assez rigolo même pour nous et tout. C'était un jeu, je dirais. Et encore aujourd'hui, avec ses amis, on en rit encore très souvent. Puis un autre très grand phénomène se produisit à nouveau dans ma vie. À 16 ans, j'ai perdu mon père et je vis donc mon papa me faire signe de la main, puis disparaître dans un champ de maïs, alors que sa dépouille était juste devant nous dans une voiture et nous étions derrière dans un car pour suivre la dépouille. Ces phénomènes se sont répétés au fur et à mesure, assez différents, je dirais, les uns après les autres. Bref, des années passèrent et puis voilà, la vie continuait. Et il y a quelques années de cela, j'ai eu le déclic total de cette grâce ou de ce don qu'on appelle chez moi dans l'Ouest Cameroun le manici. En effet, mon histoire sort un peu du lot car je vis en Suisse depuis 16 ans. Et le manicier, qui veut dire élu ou enfant de Dieu, en langue bamileke au Cameroun, c'est donc déclenché en moi il y a 5 ans, pendant que je vivais en Suisse. Chose assez étrange et assez surprenante parce que n'étant pas au Cameroun, vivant en Suisse, mariée en Suisse, comment aurais-je pu gérer une situation de manicier? Comment aurais-je pu expliquer aux gens, expliquer aux Blancs précisément que voilà, ce qui était en train de m'arriver, c'était le manicier qui était en train de me prendre. Voilà. Le manicier étant une humanisation de petits dieux qui arrivent très souvent à des personnes. Ces personnes sont appelées les maniciers, les guérisseurs ou guérisseuses. À l'Ouest Cameroun, ces personnes ont pour mission de faire du bien en guérissant des gens, en délivrant des personnes possédées, en chassant des mauvais sorts. C'est un des plus grands rôles des maniciers d'ailleurs, c'est de faire le lien entre les personnes qui ne sont plus de ce monde, c'est-à-dire que le lien entre les ancêtres et les vivants, ou les ancêtres ou les guides pour certains, et les vivants. Le manicier, par exemple, expliquera à une personne qui a des choses à régler du côté ancestral, c'est-à-dire dans sa famille, du côté peut-être de ses grands-parents décédés, de ses arrière-grands-parents décédés, ou dans une concession familiale et tout, ou alors d'aller faire ce qu'on appelle un peu offrir à manger aux gens et tout ça pour appeler la bénédiction dans la vie de la personne. Par exemple, on trouve des personnes qui ont tout qui stagne, qui ont des affaires qui ne marchent pas et tout. Assez souvent, ce sont des personnes qui ont oublié leur côté ancestral et tout, qui ont oublié d'où ils viennent, qui ont oublié la source, je dirais, et tout. C'est-à-dire que c'est des personnes, on dit souvent, c'est des personnes qui sont parties et qui ont oublié le derrière, qui se sont plus retournés derrière, qui ont oublié d'où ils viennent, en fait. Donc, le manicier aura donc pour but d'expliquer à cette personne, par exemple, ce qu'il y a lieu de faire, de retourner vers ses ancêtres, de retourner vers sa terre natale, de retourner vers donc, cette source et tout, de mettre de l'ordre et tout, pour pouvoir être bien dans sa vie. Par exemple, ici en Occident, les Blancs, par exemple, ils vont sur leur cimetière et sur les tombes et puis déposent des gerbes de fleurs, des bougies,
voilà, tout ça sur les tombes et tout, des personnes qui sont décédées et tout. Pour eux, c'est leur façon d'honorer leurs ancêtres et tout. Nous, alors, en Afrique, n'ayant pas le système de cimetière assez protégé et sécurisé, comme ici et tout, nous optons justement à honorer nos ancêtres d'une façon traditionnelle, comme l'ont fait nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, parce qu'en Afrique, justement, le système de cimetière est très dispatché, c'est-à-dire que les gens sont enterrés dans les villages qui sont d'ailleurs assez loin, derrière les cases et tout. On trouve dans certaines grandes villes et tout des cimetières, justement, qui sont propres, mais la plupart des gens, justement, vont garder leurs défunts dans les villages, et c'est assez éloigné. Voilà. Le magicien donc se manifeste par un début de perturbation, comme une folie avec des visions et des instructions que vous recevez. Et il est assez important à ce moment-là d'aller mettre de l'ordre sur tout ce qui est ancestral dans votre famille pour pouvoir retrouver la paix avec vous-même. On vous montre par exemple des plantes que vous devez aller cueillir pour soigner ou guérir tel ou tel type de maladie et tout, avec des précisions assez claires. Dans mon cas, par exemple, je trouve certaines plantes ici en Suisse et d'autres, je vais les chercher en Afrique et tout pour venir m'occuper de mes patients et de ceux qui viennent me voir ici, notamment voilà, ici en Suisse où je vis. Vous êtes d'ailleurs sans ignorer que les plantes ont des effets, des vertus de traitement assez puissantes. Pour ma petite histoire, je commençais au début par être très troublée et perturbée, avec des visions très claires et très nettes. Comme si on pouvait scanner une chose. Ensuite, je suis partie rapidement au Cameroun, dans mon pays d'origine. Je suis allée voir mes ancêtres et tout, et faire les rites et tout ce qu'il y avait à faire, et pour pouvoir, tout ça dans le but de pouvoir intégrer correctement ce qui était en train de m'arriver. Ayant toujours été très pieuse et tout, mon option a été de suivre ce chemin avec Dieu à mes côtés. Ce que j'ai fait. À mon retour en Suisse, j'ai compris que ma vie ne sera plus jamais pareille. J'ai compris que je ne serais plus la félicité que j'avais été. J'ai compris que quelque chose s'était passé à moi et que voilà, il fallait tourner un petit peu la page. Je dis bien un petit peu la page sur mon ancienne vie et que c'était, voilà, ma vie c'était autre chose désormais. J'ai donc commencé à pratiquer en recevant les gens pour des soins, pour des séances de médiumnité, de voyance, de guérison, de coaching et j'en passe. Mais mes séances et mes prévisions étant très souvent justes et nettes, c'est ainsi que, sans faire de publication, les gens ont commencé à se déplacer de part et d'autre pour venir me voir, pour venir pour des séances de consultation et tout, et de guérison à mon cabinet. Un jour, j'ai eu une vision qui m'indiquait que j'avais une deuxième mission très importante en dehors des consultations médiumniques et de la voyance. Cette mission était de guérir et d'aider les gens en grand nombre, c'est-à-dire en combattant le mal-être. Donc cette mission était de combattre le mal-être et la dépression dans la société. Depuis cette vision, c'est ainsi que j'ai commencé à faire de l'écriture automatique. Je me retrouvais à écrire un livre entre 3 et 5 jours. Bien sûr, je n'écris pas de très grands livres et tout. J'ai fini par écrire tous mes livres de la même façon, c'est-à-dire que avait une inspiration assez profonde, c'est-à-dire que quand je commençais à écrire un livre, j'avais le stylo en main, c'était comme si on me tenait le stylo pour écrire. Donc voilà, c'était comme si c'était quelqu'un qui écrivait alors que c'était moi en fait, mais voilà, j'avais le stylo, mais puis ça partait seul, et puis j'écrivais. Alors mes livres étant très souvent axés sur la sensibilisation des gens sur le mal-être et la dépression. D'ailleurs, tous mes livres sont des livres thérapeutiques. Pour mieux toucher dans un large public, j'ai donc commencé à organiser des cours, des formations, des conférences, des séances de méditation, de partage, et tout ça dans le but d'aider les gens à se sentir bien et à nourrir leur côté psychique et même leur côté spirituel. Voilà. Je voudrais donc, dans toute cette histoire, vous dire de ne pas avoir peur de la médiumnité. Voilà. La médiumnité, c'est simplement la faculté qu'a une personne de pouvoir entrer en contact avec l'au-delà, notamment, par exemple, les ancêtres, les guides et tout, et des êtres de lumière aussi, je veux dire, justement. C'est comme si, voilà, c'est comme si on vous branchait sur une prise, voilà, sur une prise et que vous passez de l'autre côté.
Un peu comme si on changeait un peu de chaîne télévision ou alors comme si on changeait par exemple de station radio, quoi. Voilà. Quant à la voyance, c'est la capacité qu'a une personne de se connecter dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mes séances de guérison se font par le toucher, voilà, par des bains spirituels à base de plantes et d'huiles spirituelles. Je fais aussi des traitements à distance à base de photos. Et mes traitements sont très axés sur l'utilisation de, je dirais, sur la prière. Voilà. D'ailleurs, j'ai un livre que j'ai écrit, mon tout premier livre, justement, c'est un livre de prière qui accompagne tous mes traitements qui s'appelle La clé de ton destin. Voilà. Je voulais dire dans cette petite histoire que s'il y a des personnes qui traversent en ce moment, voilà, la même situation que j'ai traversée moi, qui ont un don, voilà, qui se développe en eux, soit le magnésie ou autre chose et tout, n'ayez pas peur, c'est-à-dire que demandez de l'aide. Et si vous êtes originaire, par exemple, d'Afrique et tout, n'hésitez pas à rentrer à la source, rentrer voir vos ancêtres et tout, rentrer faire la paix avec vos ancêtres, régler tout ça là-bas aussi. Et n'oubliez surtout pas Dieu, Dieu qui est le grand maître, voilà, qui est le divin Dieu par qui tout arrive et tout. Voilà. Je vous remercie et pour mes contacts et tout, vous pouvez aller sur Internet, tapez simplement mon nom, Félicité Filier, mon gars, et vous avez tout sur moi. Mon numéro de téléphone est le 00 41 78 746 84 99. Merci.